Emmène-moi à l'Ovarium. On s'en va rencontrer Alain Morillac, qui est hypnothérapeute et qui va nous parler des pouvoirs de l'hypnose. Premièrement, ça marche avec toi, l'hypnose? Ben, écoute, j'ai essayé qu'une seule fois. C'était pour l'émission Claire Lamarche. Mais je sais pas si ça pourrait fonctionner maintenant. Mais à l'époque, ça n'avait pas fonctionné. À l'Ovarium, il y a un nouveau truc depuis quelques temps, en fait, qui s'appelle la méthode Pulsar. Et toi, tu as déjà fait ça. Oui, mais moi, je ne suis pas fait que pour les 30 minutes. Là. J'ai fait comme pour 10 minutes. Bien, sais-tu quoi? Pendant que je rencontrerai Alain Morillac, t'en profiteras pour le faire, puis je te demanderai tes impressions. Parfait. D'accord? Bon, mais... Je suis jaloux! Patricia, bonne chance avec l'hypnose. Je vais être là si tu as besoin. Bon, à quoi ça sert? OK. D'abord, à connaître cet état de méditation-là qui est tellement difficile à apprendre et à connaître. Et même pour quelqu'un qui médite, ça amène un autre niveau. Parce que ça amène un niveau prédéterminé de méditation. Donc, de là, écoutez, ça amène un calme, un recontact avec soi qui nous permet de mieux appréhender la vie. Dans ton cerveau, on a profité d'un des fonctionnements de ton cerveau pour le truquer puis l'amener à vivre l'expérience des deux hémisphères du cerveau qui communiquent ensemble. Tu sais, quand on dit qu'on ne profite pas de tout notre cerveau, bien là, on enseigne à notre cerveau avec ça, à travailler les deux hémisphères ensemble. C'est une des choses qui est merveilleuse à l'Ovarium. On ne peut pas repartir avec un bain flottant. Tandis que cet appareil-là, vraiment quelque chose qu'on peut se procurer et pratiquer régulièrement. Dans ça pourrait s'acheter? Oui, on en vend régulièrement. Ah oui, ça coûte cher? Dans les 200-300 $. On parle d'un investissement, mais après ça, c'est pour notre... C'est pas comme des dizaines de milliers de dollars d'un bain flottant. D'accord. Est-ce que c'est... Bon, premièrement, la session doit durer combien de temps? On fait une session d'une demi-heure présentement avec Richard. C'est ce qui est proposé aux clients ici à l'Ovarium. Mais on peut faire des séances aussi de visualisation, de créativité. Et il y a toutes sortes de programmes qui vont aller de 15 minutes à 1 heure et même des modes pour s'endormir. Donc, on peut s'en servir pour s'endormir le soir. Donc, il y a plein de possibilités. Dans l'appareil, il y a une 50aine de programmes. Est-ce qu'il va pouvoir conduire? Oui, mais on se donne quand même 10 minutes, peut-être le temps d'une tisane. OK, très bien. Alors, on va aller rencontrer, en tout cas pour ma part, Alain, puis voir quelle connexion on peut faire avec l'hypnose. Oh, il y en a. OK? Et je me demandais s'il y avait un rapprochement à faire avec le pulsar et l'hypnose. Avec le pulsar directement, pas forcément, mais avec les techniques de lumineuses sur lunettes, oui. Parce qu'on utilise beaucoup des techniques très très proches dans les techniques de biofeedback. Par exemple, pour les sportifs de haut niveau, on va les entraîner justement à programmer leur calme intérieur pour une visualisation des pistes ou des efforts à faire. Alors oui, il y a effectivement un lien, parce que la technique de bien-être intérieur, la technique de libération, de détente et d'équilibrage des hémisphères vaut aussi pour ça. Qu'est-ce que fait un hypnothérapeute? Un hypnothérapeute, il va essayer d'aider les personnes dans des choses très simples, c'est-à-dire anxiété, peur, des phobies, éventuellement aussi accompagnement à l'accouchement, des choses très très simples, très très vastes. Ça peut être aussi coacher des personnes pour simplement un bien-être dans la vie ou mieux performer ou être plus confiant dans la vie. Alors, comment ça fonctionne exactement? Bon, actuellement, les recherches nous amènent à une définition extrêmement bête. C'est simplement amener la personne à créer un imaginaire qui va correspondre à la nouvelle vie qu'elle veut adopter et on va la guider dans cet imaginaire-là. À partir du moment où la personne accepte cet imaginaire-là, ça devient une réalité pour le cerveau et pour son comportement. J'entends le mot « accepte », donc ça veut dire qu'il faut être prédisposé à faire ça? C'est-à-dire qu'il faut avoir, en thérapie, on parle en thérapie, il faut avoir une volonté de participer à quelque chose. Est-ce que ça fonctionne pour tout le monde? Oui, parce que il faut s'enlever de l'idée qu'on a besoin d'aller dans un état très très profond. La majorité des traitements sous hypnose, en fait, on va dans une hypnose extrêmement légère, quasiment de la détente profonde, et ça suffit. C'est pas un rebirth. Non, non, du tout, du tout. On apprend tout ça. Bon, pour quelques personnes et quelques cas, éventuellement, il faudrait aller en sommeil très profond, mais c'est relativement rare. Plus une personne est capable d'imaginer, plus ça va être facile de l'amener quelque part. Est-ce que ça prend plusieurs sessions,
plusieurs thérapies pour, par exemple, enlever de l'angoisse, la peur en avion. Tout va dépendre justement de pourquoi la personne vient. Moi, j'ai eu des expériences avec des phobies qui ont disparu en 4 minutes, puis qui sont jamais revenues. Pour vrai? Et puis il y en a d'autres, ben, ça va prendre 5, 6, 7, 10 séances, ça dépend. Est-ce qu'il y a des limites à l'hypnose? Je veux dire que les accès sont immenses. Et on l'utilise en créativité, en publicité, on l'utilise dans les sports, on l'utilise pour devenir un meilleur leader dans une entreprise ou n'importe quoi. Tout est possible. Est-ce que vous avez ce type de clientèle Oui, qui j'en ai vous pas vient mal. pour ça? Oui. Des gens qui, à un moment donné, cherchent retrouver une confiance en eux parce qu'il y a des jeunes qui débarquent dans les entreprises. Donc, ils ont juste besoin d'un petit coup de boost pour se replacer, retrouver leur leadership et repartir. Et si on faisait une statistique bête, les gens ils viennent surtout pourquoi? Oh, essentiellement pour le stress et l'anxiété. Fait que les gens pleurent souvent. Oui, ça, c'est une bonne consommation de Kleenex en général dans les bureaux. Alors c'est ça votre job? Vous faites pleurer les gens? Et oui, c'est surtout les femmes, j'adore. C'est mon côté sadomaso. Mais bon. Là, si je redescends en bas, voir Richard, est-ce qu'il peut avoir pleuré? Mais pourquoi pas, ça dépend ce qu'il aura visualisé. Et je suis sûr que votre absence déjà le fait pleurer. Pour tout savoir sur nos sorties, visitez moici.ca. Richard? Enlève ça. Salut, Pat. Tiens, comment ça va? Wow, c'était une expérience, je dis. Tu sais, quand tu manges. Non, quand tu manges pas, puis t'es vraiment faim, Oui. puis après ça, la nourriture est là, puis tu peux pas manger, tu veux pas manger. OK. C'est un peu comme ça, je suis tellement relax. Mais maintenant, c'est comme j'ai besoin de courir, là. OK, t'es à ce point-là rempli d'énergie. Honnêtement, ouais. J'ai pas besoin de dormir, là. Je suis comme, wow. Mais il y a des moments que je suis en train de dormir, puis tout d'un coup, la lumière, let's go, qu'est-ce qu'on fait? Ben, sais-tu quoi? Tu t'en viens de me reconduire à la maison? Oh! Tout de suite, on y va, là! My God!